Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charles. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir, Inch'Allah, le sixième chapitre du roman d'aventure Le royaume de Kensuke de Mikhail Morpurgo. Alors, on passe directement aux questions. Quelle sorte de bateau Mikhail aperçoit-il au début du chapitre? Quelle sorte de bateau Mikhail aperçoit-il au début du chapitre? Alors, est-ce qu'un canoë, un paquebot, une barque, un voilier, bien sûr, elle a vu ou bien elle a aperçu un pétrolier? Que décide de faire Mikhail pour être vu au prochain passage d'un bateau? Que décide de faire Mikhail pour être vu ou bien pour être remarqué au prochain passage d'un bateau? Voilà, qu'est-ce qu'il décide? Voilà, très bien. Donc, il décide de construire sur la colline de Gué une phare qu'il allumera la prochaine fois qu'il apercevra un bateau. Donc, il décide de faire, ou bien de fabriquer, ou bien de construire sur la colline de Gué un phare, c'est-à-dire de la lumière tournante, qu'il allumera la prochaine fois qu'il apercevra un bateau. Mikhail a le sentiment d'être prisonnier de Kensuke. Alors, je relève une phrase du chapitre qui le prouve. Il veillait sur moi, me maintenait en vie, mais il me gardait aussi prisonnier. Il veillait sur moi, c'est-à-dire il prend soin du garçon, me maintenait en vie, mais il me gardait aussi prisonnier. La question numéro 4, qui vient rendre visite à Mikhail alors qu'il construit son phare? Alors, qui vient voir, d'accord, Mikhail, c'est un orang-outan, c'est-à-dire un singe, vient rendre visite à Mikhail alors qu'il construit son phare. Je retrouve le mot du texte. Alors, la pluie qui tombe. Alors, la pluie qui tombe est très forte, très abondante. On dit qu'il est diluvienne. Alors, qu'est-ce qu'on dit à propos de la pluie qui tombe très forte et très abondante? Voilà, on dit que c'est une pluie diluvienne. Voilà, elle est diluvienne. Alors, Stella respire avec peine. On dit qu'elle est pantelante. Stella respire avec peine, avec difficulté. On dit qu'elle est pantelante. Alors, donc, si on respire avec peine, on dit il est pantelant ou bien pantelante. Colorer le sentiment dominant de Mikhail, que Mikhail ressent envers le vieil homme dans ce chapitre. Est-ce que la gratitude, la jalousie, la fureur, la surprise, l'indifférence? Bien sûr, il était en colère contre le vieil homme, car il ne laisse pas allumer du feu pour attirer l'attention. Voilà, des bateaux qui passent. Mikhail parvint-il à attirer l'attention de la jonque chinoise? Pourquoi? Est-ce que Mikhail est parvenu à attirer l'attention de la jonque chinoise et pourquoi? Non, il n'y parvient pas parce que Kensuke éteint son feu. Voilà. Donc, Kensuke avait le feu et d'accord, il s'y précipita pour éteindre ce feu, pour ne pas attirer l'attention, voilà, des bateaux qui passaient. Kensuke se montre-t-il en colère quand il parle à Mikhail? Que lui dit-il? Alors, est-ce que Kensuke s'est mis en colère contre Mikhail? Que lui dit-il? Non, il ne se met pas en colère. Il lui dit Gomenase. Gomenase, ça veut dire désolé. De quel danger Kensuke a-t-il essayé de protéger Mikhail? De quel danger Kensuke a-t-il essayé de protéger Mikhail? Elle a essayé de le protéger des méduses qui se trouvent dans l'eau. Voilà, elle a essayé de le protéger des méduses qui se trouvaient dans l'eau. Parce que les méduses, voilà, ils sont mortels. Et c'est pourquoi le Kensuke, le vieil homme, voilà, le japonais, essayait de le protéger. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée au sixième chapitre du roman d'aventure
le royaume de Kensuke. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.